Donc on va commencer par René Potchovic. Madame, vous êtes de lutte ouvrière, vous êtes factrice à Beauvais. Vous nous avez dit que vous avez dû demander une autorisation spéciale pour venir aujourd'hui, à ce matin. Oui. Donc je vous remercie. Lutte ouvrière, c'est le parti de Nathalie Arthaud et avant d'Arlette Laguillet. Est-ce que vous avez déjà connu, vous avez rencontré vous-même Arlette Laguillet? Oui, bien sûr. Elle est venue à Beauvais plusieurs fois pour nous soutenir. D'accord. Pour participer à nos divers rendez-vous, oui. Parce qu'elle a été, je crois, 7 fois candidate à la présidence de la République, donc c'est une Française qui est très connue. Vous avez 59 ans, vous êtes mère de 2 enfants, vous voulez faire entendre la voix des travailleurs. Vous êtes aussi présente sur la liste au régional de Roland Spirko, dans l'Oise, et de Roland Pecker pour la région. Si vous êtes élu à la fois au Parlement et à la région, vous choisirez quoi ? Au Parlement et à la région. Oui, c'est la fois député. De toute manière, quoi qu'il arrive, je ferai comme je fais d'habitude. C'est-à-dire défendre le monde du travail, essayer d'être de tous les combats, Merci. Et pour être élu, Très bien, merci. Et donc, moi, ce que je vous propose, c'est juste un petit jeu, ce qui permet aussi de mieux se connaître, c'est de citer un nom que vous éventuellement accoleriez à votre nom propre. Et donc, la personne un petit peu que vous admirez dans le domaine politique, dans le domaine culturel, enfin dans le domaine des arts, dans le domaine de la science. Ne citez pas tous De Gaulle. Voilà, Madame Potchovic. Moi, je crois que, comme vous l'avez nommé tout à l'heure, ce serait Arlette oui. Laguillet, et toutes les femmes qui, depuis très longtemps, depuis des siècles, se battent pour défendre la cause des femmes, mais aussi la cause des femmes dans le monde du travail. Donc, toutes les femmes qui se sont battues, qui relèvent le poing, qui se redressent et qui ne se résignent pas. Et donc, Arlette Laguillet, Nathalie Arthaud derrière, et puis toutes ces femmes qui dignement défendent et l'intérêt des femmes et l'intérêt du monde du travail et contre l'exploitation qui s'élève sans aucun problème. Je ne les nommerai pas toutes, mais elles sont nombreuses. La sécurité dans le département est aussi une question qui peut se poser. Et donc là, on va retourner dans l'autre sens et on va commencer, si vous voulez bien, Madame Potchovic, par vous-même, pour vous demander donc les réactions un petit peu. Est-ce que vous pensez que M. Darmanin devait assister à cette manifestation? Est-ce qu'il devait marcher sur l'Assemblée nationale alors qu'ils étaient en train de discuter des textes concernant la sécurité? Et est-ce que vous pensez que c'était choquant de dire que c'était assez glaçant? Ça, je suis d'accord avec elle. C'est très glaçant. Et ce qui est très glaçant pour moi aussi, c'est de voir d'abord cette manifestation de policiers qui, quand même, chez les policiers, il y a quand même un vote important pour le Front National. Après la manifestation des policiers, avant la manifestation des policiers, il y a eu les généraux. La lettre des généraux, la deuxième lettre des généraux. Oui, c'est très glaçant tout ce qui est en train de se passer. Oui, mais ça, oui, je suis d'accord avec elle. Tout me glace dans ce qui est en train de se passer dans la société. Oui, tout me glace. D'accord. Roxane, je veux juste dire, en parlant de territoire, moi, je vais porter la voix des travailleurs des territoires. De ce territoire-là, de la circonscription numéro 1, du territoire, des autres territoires, c'est faire entendre le camp des travailleurs. Parce que les gens qui souffrent maintenant, les gens qui, les licenciements qui ont eu lieu, qui vont avoir lieu, les gens qui n'ont que leur travail pour vivre, parce que je crois que ce qui est le plus urgent en ce moment, c'est de donner un travail à tout le monde, avec un salaire digne, parce que c'est ça qui est urgent, que l'on puisse vivre dignement de notre travail. On fait ni la mendicité, on veut un travail, et pour avoir un travail pour tout le monde, il faut partager le travail entre tous, quitte à tous moins travailler, et il faut imposer au patron de nous embaucher, qu'il soit patron de territoire, qu'il soit patron du territoire français, de la circonscription numéro 1 ou du territoire mondial. Moi, j'ai pour habitude de dire travailleurs de tous les pays, unissons-nous. On a notre intérêt à défendre. Ok, donc Madame Latras, vous devez embaucher puisque vous êtes Madame Potchovic. Encore une fois, je ne sais pas de quoi on cause. On parle des éoliennes. Ouais, non, mais je sais qu'on parle des éoliennes, mais c'est surtout, moi, je voudrais bien que tout le monde puisse bénéficier d'électricité, que le courant ne soit pas quelque chose devenu absolument insupportable en facture pour tout. Combien de gens je connais qui se font couper l'électricité?
Et ben moi, la première des choses qui m'importe, que l'électricité soit fournie par l'éolien, qu'elle soit fournie par ce que vous voulez, mais c'est que tout le monde déjà puisse bénéficier de l'électricité et qu'on ne soit plus dans cette société à couper l'électricité aux gens qui peuvent pas la payer. Parce que c'est de ça dont il est question, parce que moi j'habite à Saint-Jean et j'ai plein d'amis, plein d'amis qui habitent à la ZUP Argentine et dans tous les autres quartiers avec mon boulot de factrice, je connais plein de monde. Bah, je connais plein de gens qui se font couper l'électricité. Alors je sais pas de quoi on cause. Moi ce que je dis, ce que je demande et ce que je revendique, c'est que tout le monde puisse bénéficier de l'électricité, qu'il n'y ait plus de coupure d'électricité dans cette société et que ce soit accessible à tout le monde. Et on peut pas distribuer des milliards à Monsieur Dassault, je sais plus sa fortune, c'est 22 milliards ou quelque chose comme ça, ou on peut pas distribuer les milliards d'un côté et couper l'électricité aux gens. Voilà moi ce que je pense. Voilà, on discute de choses qui ne sont même pas de la préoccupation des habitants des quartiers dont on se représente ou dont vous voulez bien vous représenter. Et ben moi je refuse qu'il y ait des coupures d'électricité. J'en ai eu, moi, des coupures d'électricité, parce que je pouvais pas payer ma facture d'électricité. Bah, je peux vous dire que quand on a des gosses et qu'on se retrouve sans électricité chez soi, que ce soit l'éolienne qui les fournit ou que ce soit n'importe qui, moi, c'est ça qui m'exaspère le plus. Je vous remercie de votre intervention, on a bien compris. Madame Potchovic, je vous écoute pour une minute. Bah, ma conclusion à moi, en tout cas, sera faire entendre le camp des travailleurs. Et faire entendre le camp des travailleurs, ça veut dire défendre notre vie, défendre notre survie. Et moi, je veux dire que je serai du côté de tous les travailleurs, en tout cas de tous ceux qui n'ont que leur travail pour vivre, que leur salaire pour vivre, qui ne vivent pas de l'exploitation d'autres travailleurs. Je serai de leur côté et je ferai entendre leur voix. Et je voudrais dire que j'ai une grosse pensée pour tous les travailleurs qui ont redressé la tête en 68, en 1871 pour la Commune, en 68, en juin 36. Voilà, je pense à tous nos parents, nos grands-parents qui se sont bagarrés, qui ont redressé la tête pour enfin que nous puissions vivre dignement. Et je pense qu'il n'y a que ça qui compte. C'est-à-dire que même pour les hommes politiques, il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est quand on obtient des choses, que quand nous défendons, nous descendons dans la rue pour obtenir de vrais changements pour nous. Eh bien, c'est à ça, moi, c'est ça que je représente. Je veux faire entendre la voix de tout le monde du travail. Voilà, Merci. Merci beaucoup. Merci. Vous avez tenu